Bonjour tout le monde, alors là on se retrouve aujourd'hui pour la 19e vidéo de montage pour débutants. Avec là, attention ça va piquer les yeux, les puristes vous pouvez déjà sortir, hein. C'est déjà... je vous l'avais promis, on va monter un modèle de Square Me. Donc ici un modèle comme celui-ci, avec une double bille, ici c'est du laiton hein, pour avoir le rose. Donc le Square Me, ver de terre, c'est le nom aussi de ces élastiques. Très pratique pour le montage de ces mouches. Alors après, il y a beaucoup plus simple hein, pour faire un Square Me. On peut très bien le monter, je vais vous le faire voir, sur un hameçon gig. On place une bille fendue, un petit point de super glue et on enfile le morceau de Square Me comme on viendrait locher un ver de terre. Et puis on obtient ça qui fonctionne très bien également. Là, on va faire quand même un modèle un peu plus sophistiqué, on va dire. Alors, vous pouvez le faire avec une seule bille ou même pas de bille. Mais l'important de ces billes, on en revient toujours à la même histoire. Si vous regardez, voilà, c'est l'apport aux UV. Et comme vous pouvez le voir également, l'élastique réagit aussi aux UV. Donc, on va attaquer le montage. Donc ça, c'est vraiment un montage qui est vraiment... voilà, là, on n'est plus dans la pêche à la mouche. Certains diront c'est du toc, c'est du ci, c'est du là. Voilà, bon peut-être. Mais toujours est-il que ça prend du poisson. En période, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir utiliser en période de froid. L'ouverture, ça fonctionne très bien. Ou alors un coup d'eau. Là, on est actuellement, au moment où je tourne ces vidéos, on est au mois de mai. Il y a eu pas mal de pluie. Mai 2025, il y a eu pas mal de pluie. Et voilà, ça fait ses preuves, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Quand il y a un petit coup d'eau, ça marche très bien. Donc à l'étau, j'ai placé un hameçon NY11. Ici, il est en taille 8, 0,8. Vous pouvez seulement aller hein, taper un peu dans la grande taille. On va utiliser une polyfloss. Ça, c'est assez spécifique. Plutôt qu'un fil de montage, je vous expliquerai par la suite pourquoi. Donc rose pour rester dans le thème. Donc on va faire un premier sous-corps sur la partie avant. Et puis on charge un petit peu bien derrière le yai pour grossir un peu. Ça va faire une petite boule légère, mais quand même marquée. On coupe l'excédent du fil. Et puis on va donc placer cet élastique, ce Square Me. Donc dans un premier temps, on va mettre la partie avant. Donc on va venir la fixer comme ceci. Donc elle va avoir tendance à tourner. Donc ça c'est un réglage qu'il faut que vous fassiez. Donc c'est la polyfloss, c'est un fil qui n'est pas vrillé. Donc en faisant vos enroulements, vous allez sensiblement le vriller. Donc pour cette fixation d'élastique, il va falloir un peu le dévriller. Donc vous laissez votre porte-bobine. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire voir. Voilà, si on le laisse au bout d'un instant, vous voyez qu'il tourne sur lui-même. Donc vous repérez le sens et puis vous accentuez un peu afin d'avoir un fil assez plat, ce qui vous permettra de ne pas couper votre élastique quand vous allez le fixer. Donc là, je mets environ, vous voyez, 2,5 cm devant. Je fais quelques tours à vide, c'est-à-dire sans trop serrer, afin de faire comme une bague un peu en fil qui va éviter, comme vous le voyez, qui va éviter de couper votre élastique. Et puis ensuite, on vient serrer. Donc là, c'est là qu'il va avoir tendance un peu à tourner. Donc on le rabat un peu sur le dessus. Voilà. Et puis là, on va arrêter. Et puis on va aller sur l'arrière. On étire l'élastique pour le fixer. Hop, on va couper l'excédent. Voilà. Vous faites une demi-clé basique. Donc là, je sors un peu de fil. Je fais ma demi-clé avec le doigt. Hop, on maintient tout ça et on étire. Voilà. Là, il faut que vous coupiez on va le reprendre un peu plus loin. Donc on essaye, comme je vous l'ai dit, de rabattre bien, voilà, comme ça sur le dessus. Là, je vais venir, moi, par précaution, y placer une petite goutte de cyano. Donc on place ici, pas trop près de plutôt ici, vous voyez, ici sur la partie arrière, pas trop près
du point de fixation de l'élastique, parce que ça pourrait rigidifier l'ensemble, et puis par la suite, il pourrait casser ultérieurement en action de pêche. Donc là, on vient placer nos billes. Donc là, c'est des billes laiton. On laisse quand même un peu de place devant le yai en 3,2 mm. On va ensuite placer un peu de plomb, parce qu'on va quand même l'alourdir. On veut que ça soit quand même quelque chose qui coule un peu. Donc là, je prends mon fil de plomb que je vais venir positionner sur la rampe, et puis je fais mes enroulements. Alors 7, 8, c'est vous qui voyez en fonction du poids que vous voulez apporter au montage. Donc là, j'y vais. Ça me reste un morceau de plomb. Voilà, je vais le passer. Ouais, voilà. Là, il y aura bien assez. Vous faites bien tourner. Et puis sur la partie arrière, donc on vient plaquer sur l'avant. Là, il faut bien couper aussi votre plomb comme ceci. Voilà. Donc vous obtenez ceci. À cela, ben, encore une fois, un petit point de colle va faire que votre plomb va être solidaire de la hampe. On se remenie de notre polyfloss. Donc vous voyez, quand c'est vraiment un fil plat, donc c'est intéressant pour faire ces montages là. Là, on va essayer de recouvrir un peu notre plomb. Hop, il bouge. La colle n'a pas dû passer à travers. Voilà, je pense qu'on va la faire aller avec à l'aide du fil. Voilà, et là, on recouvre un peu. Non, décidément. Hop. La solution, on en remet un peu plus. Voilà, là. On va voir, mais à mon avis, ça devrait être pas mal. Donc voilà. On vient vraiment serrer notre plomb contre les billes. On recouvre le plomb. Et puis, on va venir donc là. Je vais enlever cette partie. Comme ceci. Donc, il n'y a pas besoin que ça soit très tout recouvert complètement. Voilà, là, c'est parfait. Ensuite, on va fixer encore deux choses. Donc, une autre partie élastique pour l'arrière et qui va nous faire le corps. Et puis, on va fixer aussi du pearl skin. Donc, voilà, matériau comme ceci avec des reflets iridescents. Donc, vous avez plusieurs solutions. Soit vous coupez des bandes avec des grands ciseaux. Moi, ce que je fais, ou alors vous l'enroulez bien comme ceci. Et puis, vous pouvez vous couper une bande comme ça. Ça, c'est à vous à voir à l'utilisation, comment vous voulez faire. Moi, je prends des grands ciseaux comme ceci et puis je me coupe une bande. Ça peut très bien aller aussi pour les sacs à l'air. Il y a différentes utilisations pour ce produit. Et là, vous allez voir, ça va donner justement ce petit côté iridescent qu'on va voir. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, un peu comme les vrais vers de terre ou les vers de fumier, ce qu'on appelle les vers de fumier. Alors après, vous pouvez, il y a du marron, il y a du rouge, il y a 50 000 couleurs enfin, pas autant, mais voilà, d'élastique. Vous pouvez, vous après, comme pour tout le reste, un peu laisser libre cours votre imagination pour trouver d'autres montages. Donc là, on va placer sur l'arrière, je vais refixer un élastique. Donc comme ceci, on va garder à peu près la même longueur à l'avant qu'à l'arrière. Donc là, l'avantage, c'est que mon fil a eu le temps de se dérouler. Donc il s'est de nouveau aplati, ce qui est parfait pour fixer. Donc comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 3. Bon, s'il veut vraiment jouer le jeu. 3, 4. Voilà. On vient serrer. On va serrer un peu plus. Alors, il faut garder la longueur parce qu'on va s'en servir pour le corps. C'est un peu embêtant là, à ce niveau-là. On va également passer une fois ou deux derrière l'élastique. Voilà. Ce qui va avoir l'effet de le maintenir un peu comme ceci, un peu en l'air. Voilà. Et puis là, on vient se replacer
devant tout ce petit monde. Ici, on vient bien. Vous allez un peu sur l'arrière avec votre fil pour vraiment écraser tout ça et maintenir tout ça. Voilà. Ensuite, bah, on prélève notre... on reprend notre bande. Vous voyez que j'ai coupé en pointe pour une meilleure fixation. Donc, comme ça, on vient juste... là, elle est même un peu large. Hein. J'aurais pu la faire un peu plus étroite. Ça aurait été bien, mais bon. Ça fera le travail quand même. Et puis, on va l'enrouler. Donc, hop, on vient la placer comme ceci. Et on va faire des tours sur notre corps. Bon, l'avantage, c'est que là, pour le coup, elle est vraiment large. Il n'y a pas besoin de faire 50 tours. C'est un peu l'intérêt. Donc, voilà. On vient bloquer derrière la bille. On se munit de notre ciseau et on va la couper. Voilà. Là, on va se saisir de notre élastique. Et puis, comme vous le voyez, là, je peux vous dire que j'étire. Je ne suis pas au plafond, mais j'étire. Donc, bah, voilà, on va d'une part remettre notre élastique sur le dessus. Et puis, bah, plus vous allez étirer, plus vous allez avoir la partie iridescente visible. Donc après, c'est à vous de voir. Vous pouvez également, on va le faire plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, là, je l'étire, je m'explique. Dans ce sens-là, ce qui sera beaucoup plus facile à fixer par la suite, étant donné que je tourne mon fil de montage comme ceci. Voilà. Donc, que vous fassiez dans le même sens, il se tiendra mieux. Là, je vais la faire assez fine. J'enroule mes morceaux de mon élastique. Voilà, comme ceci. C'est pas mal. Là, bah, de nouveau, le temps que je fasse tout ça, mon fil s'est dévrillé et à plat. Hop. Donc, vous inquiétez pas si l'élastique est là ou pas. C'est pas le plus important. On pourra le remettre en place. Et puis ensuite, quand il est dans l'eau, hein, ça bouge. Hein. Donc voilà, là on donne 2-3 tours devant, 2-3 tours derrière pour bien bloquer tout ça. Lui, on peut même peut-être même le faire passer là. Je ne sais pas s'il voudra. Ouais, voilà, si. Bon, pas d'allusion, pas de jeu de mots, je ne dirai rien. Donc faites de même. Voilà. Et puis, hop, on vient... Désolé. Et puis, on vient couper notre fil de montage. Voilà. Et puis là, une petite collerette en fil pour être sûr que voilà, ça ne vienne pas à se défaire. Donc là, ça sera bon. Et puis ce fil aussi, en cherchant, j'ai vu qu'il réagissait aussi aux UV. Donc voilà. Donc quand on aura tout fait, tout dit, c'est quelque chose qui est assez important. Enfin, je le pense après. À voir sur des montages où les UV ne sont pas présents. Et pour avoir fait l'expérience, comme je vous l'ai déjà expliqué, ça fait un petit plus. Donc voilà. Bah, écoutez, après, oups, pardon, reste un petit point de colle. Voilà. On aurait pu mettre un coup de résine UV ou de colle, ce que vous avez sous la main au moment où vous montez. Et puis voilà, votre Square Me est fait. Donc, comme je vous l'ai dit, il existe plein de... Vous les avez en rouge, en rose. Alors, en rose fluo, vous avez en marron, comme ceci, en noir. Il y a des couleurs un peu... le rose fluo fonctionne très bien sur les ombres. Le rouge, ben voilà, après, de plusieurs façons. Monter de façon plus classique, comme ceci. Une seule bille. On aurait pu faire aussi qu'avec un corps en plomb. Et puis pas de billes, voilà, ou carrément billes tungstène. C'est à vous après en fonction un peu des rivières que vous pêchez. Mais voilà, c'est toujours quelque chose, comme beaucoup d'autres mouches, à avoir dans sa boîte parce que ça peut des fois sauver une session de fait que vous rencontrez plus d'eau que prévu ou autre. Et voilà, ça fait partie des mouches pas jolies, pas glamour, je le conçois, on n'est pas sur de la sèche, on n'est pas... Mais voilà, ça reste de la pêche à la mouche.
ça reste de la pêche où, de toute manière, le but du jeu étant quand même de prendre des poissons. Donc là, on s'y retrouve. Je peux vous l'assurer. Donc voilà, je pense que le prochain montage, parce que là j'ai un petit peu pêché cette période où on a eu pas mal d'eau, un petit streamer rivière pourrait être intéressant. Donc on va faire un truc très basique dans un premier temps pour un streamer rivière, un montage que j'ai une idée, mais voilà, je vous ferai quelque chose qui pourra très bien s'adapter ensuite par la suite pour la pêche en réservoir. Donc voilà, hein, quelque chose qui fasse un peu les deux. Et puis on aura le temps de travailler pendant la période réservoir des mouches plus spécifiques réservoir. Et là, croyez-moi que j'ai beaucoup d'imagination et je vous présenterai le fameux poulpe et vous verrez. Donc on n'a pas fini de rigoler. Donc voilà. Et après, bah voilà, faites-moi vos retours sur déjà les mouches que vous utilisez, que vous avez montées, si cette série vous convient, si vous voulez apporter un petit plus, dites-moi ce que vous voudriez comme montage, et puis n'hésitez pas, likez, partagez, c'est fait pour ça, et puis toujours est-il, ça rentre toujours, même celle-ci va rejoindre la fameuse boîte. Je pense qu'à une vingtaine, on va faire gagner 20-25, on va faire gagner la boîte, et puis on repartira sur une autre série, une autre boîte. Donc celle-ci, on va l'enlever et puis elle va les rejoindre. Alors là ça pique. Là, attention les yeux. Là, on n'est plus dans le traditionnel avec des poils. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus... voilà. Ça fait mal aux yeux quand même. Hein. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça prend du poisson. D'accord? Allez, au plaisir de vous retrouver pour la 20e. Hein, on y est déjà. Donc voilà. Allez, au plaisir. Merci, à bientôt.